Bon, bah en tout cas, on va avoir de jolies possibilités de prédiction pour la deuxième, là. Hein. Bah là, clairement, il y a. En tout cas, on va pouvoir montrer à la map à tout le monde, parce qu'apparemment, ça est en train de lancer. Parce qu'il y a Dudu qui est pas mal, il y a Kiwi qui est pas mal, il y a Rouliane qui était bon aussi. Et voilà, j'ai Qui était bon, l'ID mais qui a chu, si je puis dire. et je lance la carte. Alors, Kouman, lituanien, hongrois, teuton, perse, bourguignon, viking, éthiopien. Alors, voilà comment se profile confinement, les amis. Donc, vous avez un début type forteresse. Sauf que c'est pas vos murs. Sauf que c'est pas vos murs qui vous entourent. Il n'y a aucun de vos murs qui vous entoure. En fait, vos murs sont à côté, chez le voisin. Et donc, vous avez dans votre propre base, derrière les petits murs, des chèvres et de l'extra bouffe avec des sangliers et des rhinocéros. Donc, il faut aller taper les murs, en fait, pour récupérer la bouffe. Ce que, pour l'instant, Kiwi n'a pas compris. Ça y est, du côté de Rouliane, on a compris. Du côté de Rouliane, on a compris. Ah, ça y est. Et donc, vous pouvez voir que vous avez deux types de palissades, en fait. Vous avez deux types de vous avez deux types de palissades en fait à ce niveau-là. C'est que vous avez une palissade un peu facile à taper et vous avez des palissades plus difficiles. Donc bien évidemment, il faut commencer par les plus faciles pour récupérer 4 chèvres et Ah bah il y en a qui, tu prends Dudu, il a commencé par les palissades compliquées, lui. Kiwi, il fait pareil en fait en tirant avec le forum sur les palissades. Ah, c'est bien ça. C'est pas idiot. Donc au middle, vous aviez des scouts que tous les joueurs n'ont pas encore vus. Voilà, on a Kiwi qui a vu le sien, on a Jacouille qui n'a pas vu le sien, on a Mathéo non plus. Qui bouge le sien également. Et Rouliane qui n'a pas vu le sien. On a 3 joueurs qui n'ont pas vu les leurs. Qui bouge le sien, effectivement. Donc voilà, donc le but de la map pour l'instant, comme vous l'avez compris, c'est que vous êtes confiné chez vous, d'où le nom. Et donc le but ça va être de trouer d'abord, pour commencer... Oula, qu'est-ce qu'il nous fait Rouliane là? Ah ça y est, j'ai eu peur. Il va falloir trouver en fait les premières palissades pour récupérer la bouffe. Alors je tiens à vous dire qu'on l'a testé. Et on peut passer largement son âge féodal dans les temps, normalement, sans problème. Il suffit juste en fait de taper les palissades au bon moment, comme il faut. Il faut il faut le faire comme il faut. En soi, il y a 4 rhinos, donc la bouffe, il y en a. Il faut juste aller la chercher. Et 8 chèvres. Et 8 chèvres, 8 chèvres c'est standard. Les 4 rhinos, c'est généralement, il n'y en a que 2. 4 rhinos, ça fait du bien. Mais du coup, ça se fait, hein. Le timing se font. Et on a Jacouille qui a toujours pas vu qu'il avait un scout au milieu. Ainsi que Rouliane. Ils n'ont pas vu qu'ils avaient un scout au middle. Effectivement, bah, ils sont trop occupés. Et alors, ce qu'il va falloir faire, les amis... La seule chose qui est pertinente sur cette carte, si je peux me permettre, c'est que pour aller voir la base des joueurs, vu qu'en fait, la couleur qu'on voit le plus, c'est les murs, et que c'est pas la couleur du joueur qui est dans la base, c'est un peu compliqué de... Exactement. J'ai voulu aller sur la base du coup de il faut regarder le centre en fait, mais pas la base autour, pas les murs. Du coup, je me suis retrouvé sur VNCT, j'ai dit mais non, mais c'est pas ça que je veux. Et donc ce qu'il va falloir faire après pour les joueurs, ça va être de ouvrir l'un des murs fortifiés, enfin l'un des murs de pierre qu'il y a sur le côté. Et donc dans l'idéal, ce qu'il faut faire en fait, c'est dès l'âge sombre, c'est venir avec son scout pour taper un des murs. C'est ça, pour pouvoir pour perdre des, voilà, pour après, pas perdre de temps. D'un certain côté, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. De ne pas le faire. Je me dis d'arrêter de m'attaquer. En même temps, il a qu'à se prendre à Jacouille, c'est Jacouille qui a les palissades de Mathéo à péter. Mais du coup, j'allais dire, est-ce qu'on peut leur en vouloir de vouloir scouter la map pour savoir dans quoi ils s'engagent? Parce que... Et regarde la proposition de Costicos. Et si on détruisait tous nos murs? Et ça, c'est très dangereux. Parce que s'il y en a un qui décide de le faire, et que les autres ne le font pas, eh ben, il avantage un adversaire, mais pas sûr que lui soit avantagé. Non, mais écoute, il propose. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de proposition, effectivement. Mais apparemment, la proposition a été classée sans suite. Hein. On n'interdit pas aux joueurs de s'entendre là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il y a Costico justement qui a compris qu'il allait péter les murs avec son scout. Il le fait actuellement sur son mur de pierre. Costicos, il est où Costicos, putain. La base avec des murs verts. Oui, c'est ça que j'allais te demander parce que voilà, très bien, voilà. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. Voilà, il faut aller taper un mur en fait pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur une fois le passage féodal cliqué. Il est en train de péter la palissade en bas pour pouvoir poser son camp de bûcheron. Voilà. Voilà, il va pouvoir travailler tranquillement là-dessus. Ouais, il ne perd pas son péon, il ne fait pas une talonnette. Kiwi, c'est pas ouf par contre actuellement niveau. Il se concentre vraiment sur la nourriture, il prend le bois autour du forum. Eh ben écoute, on nous demande une petite prédiction. Alors est-ce qu'on partirait sur la prédiction de Costicos qui a été le premier à dire que c'est bien de taper son mur?
Est-ce Alors, il y a qu'on- plusieurs possibilités. C'est soit effectivement on Dis-moi. part sur Kostikos parce qu'il a fait ça, soit on essaie de voir si Kiwi arrive à réitérer une bonne performance. Soit on voit si. Je dirais que Kiwi, j'aimerais bien le Euh, garder pour la fin, parce que s'il refait une bonne performance, on pourrait faire sur la fin, est-ce que Kiwi se qualifie? Ah bah on pourra voir. Tu Ok, vois on se laisse ça de côté. on Donc se ça, laisse je de mettrais côté. Kiwi sur la troisième en fonction du résultat de la seconde. Et Kosti, tu vois, il a compris, il amène 2 péons de plus pour taper le mur. Oui, oui, non, mais là il veut sortir. Hein, il en a marre Donc de je rester chez dirais, lui. est-ce que Kosti en fait va récupérer en fait le bénéfice d'avoir compris ça rapidement. Donc est-ce que Kosti il a fini combien? Il a fini 5ème ou 6ème? Il a fini 5ème la dernière fois, je te dis ça tout de suite. Il a fini 5ème, tout à fait. Est-ce qu'on parierait pas sur un top 3? J'aurais dit top 4. Top 4? J'aurais dit top 4, mais c'est peut-être pas assez ambitieux. Donc on peut partir sur un top 3. Kostikos sur le podium, c'est parti. Et on a Roulian qui tape également un mur qui va pas tarder à tomber là. Hein. On a un mur que Roulian est en train d'attaquer qui va pas tarder à tomber. Alors Donc c'est Matteo, lui, envoyé, il fait de Kostikos la sur le place. podium, vous avez 5 minutes. On est en train de faire une caserne chez Jacouille à l'intérieur. Donc on va perdre de la place pour ces fermes. Mais peut-être qu'on va vouloir faire des man at arms pour taper plus vite les... Je pense qu'on veut ouais. sortir. On va vouloir sortir avec du man force, at arms. avec force et fracas. Matteo aussi tape son mur avec son scout. On a Bjorni qui a 3 pions qui tapent et un qui a idle. Donc c'est dommage. Il y en a un qu'on pourrait renvoyer au travail. Du Lastard ne tape pas ses murs avec son scout, mais il wall derrière, parce que pourquoi pas, hein, il n'est pas assez Ah wall. ben on n'est pas assez wall. On n'est pas assez wall. Du Lastard, il a dit c'est confinement, je reste chez moi. Alors, on a Kosti qui a récupéré ses 4 sangliers. On a Dudu qui a récupéré ses 4 aussi. Matteo a récupéré ses 4 également. Là, chez Roulian, c'est pareil. Là, Du coup, chez Kiwi également. on a raté la prédiction qui a été proposée par le chat, qui était est-ce que un joueur meurt avant de sortir de chez lui. Mais je trouve ça quand même peu probable. Non, c'est peu probable. Alors, Sauf on a si Bjorni. Dudu assume vraiment le fait qu'il veut s'enfermer chez lui. Hein, et c'est ce qu'il fait pour l'instant. On a Bjorni et VNCT à qui il manque un sanglier, enfin un rhino. Donc il y a Bjorni qui prend le 4ème là bientôt. Et VNCT qui en a encore un qui est pas du tout ouvert. Donc voilà, tous les autres joueurs ont déjà pris leurs 4 sangliers, leurs 4 rhinos. Et salut à toi Copraz, bienvenue ce Et soir. salut Copraz. Et donc on a des miliciens et un scout de VNC Champ qui tapent un mur. Et on ramène c'est quelques péons sortir. à la fête. On tape avec ce qu'on peut. Et on est actuellement. sorti du côté de chez Kosti, ça y est. Kosti est Kosti, sorti, premier à ainsi que sortir. Roulian. Roulian est sorti également. Alors si on parle des positionnements des joueurs, on va repartir sur Kostikos qui était qui était Alors, tout au ouais, nord. Il aura donc... Kosti est sorti sans sortir. Hein. Il a ouvert, mais il n'est pas encore sorti. Là, il va sortir. Il a son scout qui est derrière, je crois. Voilà, son scout est derrière seulement. Oui, mais. Donc le scout est Kosti, toujours il dehors, aura donc c'est normal. à sa droite, donc il aura VNCT. Et VNCT, à sa gauche, il aura Dudu. et à sa gauche Dudu. Ah, j'ai envie de dire, il a un compte à régler avec du Lastar. Il a un compte à régler avec Dudu, et VNCT a un compte à régler avec Kosti. Donc c'est très bien. Donc c'est très bien. C'est un bon voisinage. C'est voilà. Donc à droite de VNCT, un petit peu en dessous, on aura Bjorni. Ils sont passés VNCT et aussi. Bjorni. Je crois qu'il va nous proposer un TC dans le bac pour Kostikos. Il y a un woodline avec de l'or pas loin dans son dos et il veut en profiter. Bah, il y a pas mal d'or, même derrière, après plus dans le bac derrière, mais après cet or là ils sont un peu dégueulasses, hein. Ils sont en dessous, sous les collines. Non, mais c'est un peu... déjà il a posé son TC. Quelqu'un qui est bien sorti, c'est Il a posté Roulian. un camp de mineur parce qu'il est quoi? C'est qui est Kouman? Ah non, je suis con, il est encore château, il est encore féodal, Et c'est Le Kiwi Kouman, qui est Kouman. C'est Kiwi qui est Le Kouman Kouman, qui pourra proposer c'est ça. Kiwi qui pourrait proposer un deuxième TC. Voilà, pour le moment, effectivement. Kiwi est encore à sombre. En parlant de gens qui s'étendent dehors, on a Roulian qui surprenamment a mis son moulin et ses fermes dehors. Ça, c'est plus surprenant. Et surtout sur cette espèce de colline là. Bah, c'est pas autant les fermes autour du TC, je comprends très bien l'idée. Autant dehors, je suis plus dubitatif. Bah, le moulin il l'a Autant peut-être de- posé dans la précipitation afin de pouvoir cliquer. Le camp de bûcheron, j'ai pas de débat. Le camp de mineur, j'ai pas de débat, mais. Elle a ce l'air moulin géniale me cette surprend. map quand t'es pas joueur. Oui, Copraz, elle est sympa à regarder effectivement. Voilà. Voilà, on Effectivement, a- à jouer au début, faut pas être gêné par les bruits de combat parce que du coup, t'as beaucoup de fights contre des murs au début Et c'est très chiant effectivement. et ça peut faire du bruit, ça peut être fatigant pour les oreilles. Et regarde Kiwi ce qu'il fait. Il vient de passer son âge maintenant. Et il est en train de prendre tout le bois qui est dans sa base avec tous ses péons. Et il décide de rester enfermé en fait dans son
dans son petit truc. Au même titre qu'il est resté enfermé dans la première partie, il est resté confiné. Oui. Il va décider de faire un fast castle là-dedans. Alors comment? Parce qu'il aura pas beaucoup de bouffe. Il aura pas d'or surtout pour faire son face castle. Bah oui, il va falloir utiliser soit le marché, ou soit il va falloir quand même à un moment donné ouvrir pour récupérer un peu d'or. Alors fast castle, Parce que non, là, j'entends pas, juste passer château, parce que fast castle, non. C'est compliqué de faire un fast castle sur ce type de map. Pour passer château, fast, pas fast, ce qu'il veut, il va falloir de l'or, il va lui manquer 150 d'or et pour le Mais moment. il va pas falloir qu'il se bloque non plus tout. Il fait un atelier de Ah siège. non, Ah bah il oui. va faire des béliers coumants pour sortir. Et oui, il fait atelier de siège, il est pas con. Donc il Il fait, récupère des tout béliers, le. il fait des béliers coumants pour sortir. Ça coûte combien d'or un bélier? Oh, c'est 60, Un 70, bélier, non? ça coûte 75, il va Voilà. donc lui manquer de l'or pour sortir son Ouais, mais bélier. avec tout le bois qu'il va récupérer, il va pouvoir faire il a fait son marché, il va Mmh. pouvoir utiliser ça. Oui, non mais voilà, mais il va pouvoir faire beaucoup de fermes. Mais c'est pas Et oui, idiot. il va sortir au bélier, pourquoi pas en soi. Ok, c'est une strat qui est validée, hein. Après. Alors, pour l'instant, au niveau des sorties, qui n'est pas sorti de chez lui? Bah Kiwi. À part Kiwi. Jacouille. Jacouille. Jacouille Jacouille est qui est en pas train de sorti. finir le mur avec des miliciens actuellement. Alors il est en train de finir le mur du haut. Le mur du haut, effectivement. Bjorni, il est sorti, il prend son or devant, et il rebouge derrière avec une maison. Il se dit, j'ai sorti quelques péons dehors sur l'or et la pierre, j'ai fait mon marché, j'en ai également un peu sur le bois à l'extérieur, mais je resécurise mon économie et je veux pas qu'on rentre chez moi au middle. Bah ouais, non, mais au moins on rentrera pas chez lui, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Il prend la 27 pierre, lui il est prend de l'or, sorti il prend également. tout. Ok. Il est sorti aussi, effectivement. Et les Pas très achats loin, sont lui. déjà cliqués pour certains. On a Kostikos qui a cliqué en premier, suivi de Bjorni et de Jacouille. Et de Jacouille, qui n'est pas sorti, mais qui a. Et on a une joli flopée marché. de murs qui sont morts chez Kostikos. Qui c'est qui a entouré les murs de Kostikos? Les murs autour de chez Kostikos ont été supprimés. C'était les verts. Donc c'est Bjorni. C'est à Bjorni qui a supprimé l'ensemble des murs qui étaient autour de chez Non, Kostikos. presque tous. Donc certaines. Je pense qu'il en avait marre d'avoir les sons d'alerte. Encore que. Bah, Ah c'est non, peut-être- je sais. Non, je pense que non, je pense qu'il l'a fait délibérément pour Pour en- exposer Bah oui, pour l'économie de c'est ça. Kostikos. Et regarde la jolie intervention de Roulian avec des petits archers derrière les murs de chez Kiwi. Il a quelques Alors. petits archers qui attaquent tranquillement de l'autre côté derrière, comme ça. C'est taquin ça. Ah, c'est taquin. Il Et s'est on dit, a, vas-y. et on a mon forcé la voisin- pause d'une tour. On a forcé la pause d'une tour. En même temps, on est éthiopien, on aurait tort de se priver de faire des archers. Hein. Et on en remet dans le sud. Vu qu'on n'a pas de... Ah si, on fait une deuxième tour. Mais on remet des archers au-dessous de la base de Kiwi. En même temps, Kiwi, c'est un petit peu l'homme à abattre sur cette partie parce qu'il a fini premier lors de la première game. Donc, Ah ouais, et qu'il est encore bien au score sur celle-ci. Hein, donc il y ça a paraît pas de logique souci. d'aller l'emmerder. Hein. Ouais, ça perd du péon sur cette tour quand même. Hein. Attention, on a renvoyé un péon à 4 points de vie qui va survivre. Bah, il a pas les. On en parle de ses voisins qui, oui, Tiens, je viens de voir, regarde la base de Jacouille. Ouais, Je Jacouille, vois des c'est en train de se murs qui sont détruire aussi, supprimés ouais. tout de suite. Mathéo a décidé d'ouvrir les portes. Vas-y. Et il ne connaît pas le shift sup. Non, il connaît pas le double clic non plus. Double clic et laisser appuyer sub tout. Donc ça c'est marrant quand même, on voit qu'au fur et à mesure, il y a quelques joueurs qui décident d'exposer leurs adversaires à... Ouais, et donc on a... Et C'est ça. oh, mais tiens, et on a Jacouille qui se met à attaquer Bjorni. On a eu un Drush qui a été proposé, Drush, et puis... Alors, Drush... Bah, il y avait oui, quelques miliciens. Alors est-ce que c'est les miliciens qui ont servi à ouvrir le mur? C'est Certainement. les miliciens qui ont servi à ouvrir le mur. C'est juste qu'à partir du moment où on est féodal et qu'on a cliqué château, je pense que le Drush... Et Bjorni nous propose un château dans le sud, au-dessous de sa colline principale, pour protéger Ouais, les péons qui vont être sur sur son ce bois. bois. Et, C'est dommage de ne pas avoir protégé l'or, inclus l'or dans la Je protection suis de ce château. d'accord, mais les collines sont bizarres et peut-être qu'il avait Oui. peur, vu qu'il y a des scouts de Jacouille qui se baladent en dessous, de se faire deny le château. Et que le château ne pop pas. Alors Par pendant contre, ce les temps-là, péons- les péons de Jacouille qui sont là-haut, là, qui sont entre sa base et la base de Bjorni, justement. Avec les miliciens. Il y a un petit paquet de péons, je pense qu'il attendait son TC. et qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est VNCT qui refait un wall plus large au-delà en fait, regarde. Il rewall VNCT sur la qui est- totalité Mais de... VNCT, il veut se confiner bien à l'intérieur. Il dit, moi je reste chez moi, dehors Voilà. ils font peur les gens. Sacré wall qui est proposé par contre, c'est vachement ambitieux. Ouais. Il y a au moins mais- il y a 3 péons qui sont sur le wall en ce moment. Et pendant ce temps-là, Kosti, lui, il fait sa meilleure vie. Il triple TC parce qu'il en a mis 2 à l'extérieur.
Ouais, non, mais il est bien. Hein. C'est en plus, vu que un de ses voisins a décidé de très peu sortir. Mais par contre, il a 0-0 armée pour se défendre si jamais c'est. Et en, Si plus, jamais ça on a devient- et en plus, on a supprimé les murs autour de sa Bah base. oui, donc c'est Alors, ça. Donc, il a pas overshop son bois et il est en train de reboucher derrière avec des maisons. il y a juste un trou là, le Donc- trou qu'il a fait à l'initial pour sortir qu'il faudrait éventuellement reboucher s'il veut protéger ça. Pour Oui, pas oui, que ça rentre sur lui, mais il sinon. était en train de regarder. Et il a pour ça, une mais en charrette vrai- de commerce qui a Non, été faite. C'est quoi cette connerie? Parce qu'il a vu un marché dehors. Il a vu le marché de Dulastar dehors. Oh putain, c'est bien joué. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais sneaker un peu de commerce. Oh Tranquille. putain, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Alors, on a Alors, Kiwi vraiment, qui est en train de. Kiwi, il prend la sauce. Mais il prend fait un vraiment exode, la il va sauce. mettre un TC dans le bac. Faut espérer que ce TC puisse popper avec les péons qui sont renvoyés parce que Ouais, là, effectivement, ouais, il y a Roulian qui est vénère Non, avec ses crossbows. il a hein. un TC qui a été deny déjà en bas. Oui, 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 parce qu'il est déjà. Oui, il faut espérer qu'il arrive à le refaire popper. Mais par Ouais, contre, là, il se fait, il il se y a fait bien assez de catch par villages. les. Putain, il y a 10 crossbows qui foutent la merde là. hein. Et là, maintenant, vu qu'ils ont pas pu prendre la tour, ils vont retourner vers le chantier de TC. Et ils vont tomber sur les péons. Faut espérer que ça passe. Allez, faut Ça espérer passera, que il ça est à passe. 84%, ça a passé. hein. C'est juste que il risque de prendre 2-3 shots gratuits et que les crossbows on la range pour outrange le TC. hein. Allez. Donc maintenant il peut laisser ses crossbows là et dire ah tu récolteras pas de ressources. En tout cas, la réaction Bah, de ça Kiwi pour mettre les péons directement dans le TC. hein. Ah ouais bah il les a Ça a mis, il été a fait très monter rapide, dans ça a été très pas rapide. encore. Et alors, je vais me Not mettre sur again. la vue de Costi pour voir combien est-ce qu'il récupère à chaque charrette. Et il ramène 25 d'or, mine de rien. Et écoutez, hein, ça se fait hein. C'est du bonus, c'est gratuit, on en profite. Hein. C'est cadeau. Alors, à l'instar de quasiment tous ses compatriotes qui ont... Ah non, pas tous, autant pour moi. J'allais dire de tous ses compatriotes qui ont popé leur deuxième TC à l'extérieur ou leur économie à l'extérieur, Mathéo lui a décidé de popper l'économie à l'intérieur des terres. Mais bon, je vois qu'il y a Dudu qui a fait ça Effectivement, aussi. c'est pas le seul. Bjorny également qui Je a vois fait que ça Bjorny a fait ça aussi. et même VNCT également. VNCT qui se fait un peu raid par des hussards hongrois de Bjorny justement. Et on note que Dudu et Mathéo ont les mêmes couleurs que lors de la première partie. C'est également le cas de VNCT. Et bien c'était également. Dudu exact. la star. Ouais, Dudu et Mathéo, je disais, ouais. Ah oui, non, Dudu, Mathéo et VNCT ont les mêmes couleurs. Alors, Du on coup, a là, quasiment Kiwi, il en a marre, hein. 30 Kiwi, il minutes est de vraiment- passer. Il est vraiment en PLS. Hein. Ses archers lui mettent un bordel monstrueux chez lui. Et il a pris un retard monstre. Non, non, Alors que non, Roland, non, lui, s'est LK, fait ses on affaires. disait VNCT, Mathéo et Dudu. Dudu était bien jaune, VNCT était bien gris, Gris. et Mathéo était violet. Mais Bjorny, non, Bjorny, non, on a Non, pas parlé Bjorny, de- Bjorny, il était rouge avant. C'est inversé, effectivement. Bjorny était rouge, et puis Jacouille était vert, tout à fait. Ouais. Alors peut-être qu'on a dit une erreur et qu'on s'est mal compris. Hein, Peut-être. Toutes j'avoue nos que j'ai excuses pas au chat retenu. qui est... il nous dit ok, my bad. Mais autant pour nous, hein, si c'est nous qui nous excusons. Hein, c'est possible qu'on ait fait une Il n'y petite a pas erreur. de souci. Donc en tout cas, Du coup, on a Kosti qui va deux- se wall tranquillement au nord et qui va protéger tout son écho, c'est très très bien. On a doublé son trade pour. Et si on se met Faut- derrière, faut on que va ça avoir passe. une full bois pour pouvoir faire après pas mal de fermes. Donc vu qu'on est lituanien, on va pouvoir enchaîner les fermes. On a 1 or, 2 or, 3 or pour pouvoir enchaîner les caves. Mais par contre, il va falloir essayer de trouver quelques reliques. Donc il y en a une qui est au coin, qui est pas très loin. Elles sont un petit peu réparties partout. Elles sont les partout reliques, tout autour de la carte en fait. Elles sont sur la partie externe de la carte. Et il en a une qui est Plus pas ou très moins. loin. Et il y en a une deuxième deux qui pourrait sur les- prendre entre lui et Dudu, justement. Il y en a une qui est entre lui et Dudu qui devrait aller chercher. Pas trop tard, justement, vu qu'il est lituanien, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Il peut en sécuriser deux assez rapidement, effectivement. Et Bah, je ne du sais coup, pas ce qu'il fait avec ces péons là. Il les emmène au middle, mais il veut poser un TC à côté de celui de son adversaire là. Je pense qu'il avait pas vu et que son adversaire était là, mais que maintenant il Et il va perdre des péons parce que regarde, ça tire dessus en plus là. hein. Oui, bien sûr. Et que là il se dit ah merde, en fait, il est déjà là, mais il est devant chez moi, qu'est-ce qu'il fait là ce con? Et son TC pourtant Bah oui. il a. Ah non, mais. Attends, c'est moi ou le TC était rouge et il vient de passer. Quel TC? Bah, le deuxième qui est à côté à droite c'était un TC rouge et il est passé gris. TC à droite, comment Le- ça? bah, les deux TC du middle de VNCT, celui de droite il était rouge il y a 20 secondes. Putain, Non, non, c'est moi il est pas rouge. c'est moi qui divague ou Non, moi je l'ai jamais vu rouge, mais Ok, bon, bah, je n'ai pas- peut-être. je l'ai pas regardé. Bah, c'est mes yeux qui merdent alors. Ou alors il y a peut-être On la verra, oui. base. Non, non, si, il devait y avoir la base du TC de Kosti qui était dessus. Ah, la fondation dessus, peut-être. Voilà, que la ouais, mais il me fondation semble, dessus, putain, parce que je me suis dit, mais ça, merde, ça a du sens, ça a du sens. Sparda, je veux l'adresse de ton dealer. Non, mais franchement, on regarderait le replay, mais il me semble qu'il y avait la base du TC de Oui, Kosti ce sera qui était sûrement- dessus qui c'est faisait qu'on sûrement voyait que c'était rouge. Hein.
pendant ce temps-là, Fondation les Mongonos superposée, ouais. du jeu éthiopien, Oh du joueur éthiopien ont détruit les tours de. Ouais, En tout cas, Kiwi. une des tours de Kiwi. Kiwi Qui qui prend vit cher. sa meilleure game, hein, la Kiwi actuellement. Franchement, il est. Kiwi qui il est est très malin. Ouais, Kiwi Il qui est est très très malin. malin. Il se Kiwi qui est fait très, très malin. harass tout. Il va falloir que On est Kiwi réussisse à se faire oublier en se mettant dans le coin de la map, stonewallé sur le côté pour réussir à se faire oublier puis être tranquille. Hein. Tandis qu'au moins Matteo n'est pas trop embêté pour l'instant. Et il a même. Regarde, Matteo, il a dans le bac de Dudu la star, il a tombé un forum. Il est en train de tomber un forum. Moi je vois qu'il a pris un château teuton dans la gueule au milieu. Alors oui, ça c'est une chose, mais je pense. Mais que après derrière, à gauche il a pris le TC à gauche. Ok, j'avais pas à vu. gauche, il a pris le TC. Donc tu vois, il y a une vengeance. Il a dit ok, t'as pris mon TC, bah tiens, tes écuries maintenant elles produisent plus de Knight. Elles sont sous mon château. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui est proposé? On a Aïe, 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 Jacouille aussi. qui est en train de boom tranquillement à l'est. Ah mais Jacko il fait sa vie, hein. Pour l'instant militairement il emmerde quand même un petit peu l'ami Bjorny. Oui, un petit peu. Bah un petit peu, ça prend des villes qui sont dehors, ça casse du bâtiment. Mais Bjorny qui avait rebouché tout, donc ça veut dire que tout son écho est safe à l'intérieur. Je suis pas Ah non, sûr. non, il y a un trou là. Il y a un trou là. Il y a un trou, j'avais pas vu. Et les maisons sont pas collées, donc pour moi ça passe. Hein. Il y a un trou, j'avais pas vu. Ah, Parce le que remarque, chameau, si il le les a chameau. ramenés au milieu, eh ben, de toute façon, on va devoir le cœur net. Non, regarde, ça passe pas. Parce qu'il va... Je sais Ou alors, pas, à moins que le chameau décide de Je taper au pense, que mauvais le chameau endroit. je pense que le chameau attaque une maison parce que il attaque une maison. Et Dudu, qui est le premier, encore une fois, à passer Impérial. Deuxième fois de suite Eh sur, oui. sur les games. Eh oui. Et Mathéo qui décide de rattaquer les péons, enfin le TC qui est au nord. Les TC au nord de Dudu. Ouais, Mathéo mais là, qui s'en prend à un client quand même. Hein. Mathéo qui va chercher dans le. Ah, ça a été rebouché au bon moment par Dudu. Par contre, il peut tomber sur l'or de Dudu à côté de sa base et là, ça va faire mal. Ça va quand même Mais prendre. Mathéo quelques- qui propose quelque chose d'intéressant quand même. Il s'en prend à plus corsé que lui. Et puis pour l'instant, ça marche. J'ai envie de te dire, actuellement, dans cette partie, la plupart des gens sont plus corsés que lui en soi. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est Donc vrai. il a tout intérêt à dire, bah, vas-y, j'y vais à fond, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis là, au contraire, là, il fait un massacre sur les péons de Dudu. Là, il en prend quasiment une douzaine. C'est bien, c'est Donc bien. c'est très bien joué. C'est très bien joué. En termes de péons, les pros du boom, c'est Jacouille, Roulian et Costicose. Attends, 120, 107, 103, ouais. Ah, il est bien, Jacouille. Et Jacouille Ah, il qui est en bien. train de refaire mal à l'économie de Bjorny, mais plus maintenant sur le centre de la map. Oui, Et de Ah, l'autre il est côté, on bien. a VNCT Il est qui attaque de vraiment l'autre côté. Hein. Le joueur viking VNCT qui attaque de l'autre côté et Bjorny. Donc le pauvre Bjorny qui se fait sandwich au middle. C'est pas de chance, mais bon, on arrive à repousser l'assaut de Jacouille tranquillement. On a un atelier de siège de VNCT qui va bientôt sortir et qui va aller faire mal sur ce TC qui est là, le TC hongrois. Ah, et j'ai entendu un monastère popé. Oui, on a déjà dans la ville de Costicose, j'ai dû entendre un monastère. Et on a lituanien ramené déjà une relique, et c'est la relique qui était, je pense, entre les deux. C'est ça, entre Dudu Oui, et. il y a encore sa et relique Costi. à droite, il est en train de la chercher, la relique Voilà, à droite. il va Le chercher monde la est dessus. deuxième, c'est très bien. C'est très très bien. Est-ce qu'il a En vu fait, celle qui est John- totalement à droite, là où il y a son scout? Bah oui, il l'a vu aussi. Il l'a vu, il est passé devant. Il l'a vu, donc pourra il peut-être devrait, aller chercher un troisième. Il devrait Il avoir sait la que la voie est possibilité libre. d'y aller. C'est les seuls qui voient jusqu'à Et il présent. envoie le moine qui est près du monastère, donc je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il Ouais, l'envoie là-bas. Il en a trouvé une autre, mais c'est celle qui est au milieu de la map. Mais à droite en fait, c'est au milieu droite. Donc je pense pas qu'il ira la chercher, le milieu est un petit peu accidenté comme zone quand même. Et donc pendant ce temps-là, le bélier de Kiwi fait la fête à tous les murs qui entourent sa base. Ouais, mais vu ce qu'il reste dans sa base actuellement. Il a essayé de prendre un or, de contester un or à Roulian, mais finalement il dit non, je n'irai pas. Bah, malheureusement, la Kiwi, il est un peu embêté quoi. Il y va avec son knight, hein, son Il unique va avec knight. son knight, c'est ces paysans qui sont en train d'attaquer le moine. Mais on ne tape pas un homme deux fois comme ça, voyons, c'est quand même pas très gentil le pauvre. Attention, attention Roulian, si on s'attaque à un homme de Dieu comme ça, on pourrait... Je pense qu'il y a assez de crossbow pour dire qu'on s'attaque à qui on veut actuellement. Oui, mais quand on s'attaque à un homme de Dieu qui est seul et sans défense impunément, on le paye à la fin de la partie, je pense, mon cher Roulian. Tu paieras cet affront divin avant la fin de la partie.
Moi, tout ce que je sais, c'est que Kiwi a perdu son or, du coup. Hein. Et on a un Avec ce moine. push de Matteo qui est au centre sur le château de Dudulastar. Avec du bélier, du cavalier. On est bourguignon, hein, donc on a cavalier au château. On a beaucoup de béliers. Mais on a trop de béliers, en fait. Il y a trop de cavaliers. Les béliers n'arrivent pas à taper. C'est ça, j'allais dire, on a trop de caves et des béliers. Il y en a un qui tape, mais pas plus. Ouais. Et il aurait peut-être fallu Le attendre souci, que les autres arrivent, non? Parce que là, on perd beaucoup de caves. Hein. Bah, surtout qu'on est teuton, donc on a meurtrière de base, si je dis pas de bêtises. Voilà, là c'est pas mal par contre de laisser les 4 béliers faire leur office parce que là le château va tomber. On perd quasiment 100 points à chaque fois. Ça, là, le château devrait tomber sans trop de difficultés. Après, Est-ce que c'est malin d'avoir sorti ce trébuchet maintenant ça? Bah, en fait, Est-ce que c'est malin? Ah non, il est sorti tout seul parce que le château est tombé. J'ai rien dit. Le château a plus de vie, donc malheureusement il a pas trop de choix. Hein. J'ai rien dit. Mais en tout cas, c'est pas mal. La bonne opération de Matteo là. Hein. Matteo, du coup, il va reconstruire son TC qu'il a perdu à gauche. Ouais, c'est dommage de pas avoir mis cette cave, les 2 caves qu'il y a là juste à côté, ça aurait été bien. Ils y vont? Et ils y vont. Attends, ils y vont. Ah, mais ça va être trop tard. Oui, là, le TC. Je pense que ça va être trop tard. Et on récupère la relique au nord pour Costicose. Et oui. Et voilà, ça y est, bien joué Costi. Bon, par contre, on a essayé d'envoyer un moine Au chercher middle, là, oui. C'est celui qui est mort sous le château, non? C'est pas ça? C'est celui qui est mort sous le château de 27. Ouais, parce que j'ai vu juste un point rouge et après je le vois plus, donc je me dis ça doit être ça dont tu parles. Moi, je viens de voir son cadavre actuellement, effectivement. Et on décide de rattaquer le 2e château de Dudu à coup de 5 béliers cette fois-ci. Ouais. Au middle. Donc Matteo qui se met bien. Hein. Et pendant ce temps-là, Dudu va perdre son monastère à cause des mangonos de VNCT. Donc Dudu qui prend un petit peu la sauce. Dudu qui est un peu dans la merde, on va pas se mentir. Et pourtant, il est quand même devant Matteo au score parce que Matteo a moins de péons. A 10 péons de moins. On a un exode de Matteo. Qu'est-ce qu'il va faire Matteo à gauche là avec tout ça? Il a 24 péons qui bougent là à gauche. Prendre le camp de mineur, prendre l'or. Il a plus d'or. Moi j'aurais carrément mis un château là où il y a son autre camp de mineur encore à gauche. J'aurais mis un château sur la colline là, histoire de prendre les 2 ors qui sont là, ou alors un château à proximité de. Il a 100 pierres, il ne peut pas. Ouais, mais ça se change, ça. Ça s'achète pas, il a 44 d'or. On a Paladin qui est tech du côté de chez Jacouille. Donc là, Jacouille il va rentrer dans la danse. On a un du Dulastar qui attaque les béliers. Là, on a Jacouille qui entre dans la danse à droite. Hein. Jacouille est en train d'éclater Bjorni. On a Paladin qui est cliqué. On a Larry Prod de x4 à chaque fois qui arrive. On a des chameaux lourds également qui sont dans l'histoire. Il a quoi comme... Il a Perse. D'accord, on est Perse chez... C'est pour ça qu'il a réussi à boom autant. Il est monté à combien? Il est à 138 péons. On a 153 péons pour Roulian et 147 pour Costicose. Et Bjorni qui démissionne, bah oui, hein, forcément. L'up Paladin qui arrive et qui fait la différence aussi. Hein. En même temps, regarde le dernier forme qu'il avait en bas, il y a un shadow qui est en train de popper à côté de sa gueule. Là, il a pas de chance. Hein. Là, il a pas de chance, Bjorni, sur 2... Alors, c'est VNCT qui a perdu la première rapidement, mais bon. À qui va taper ce château hongrois? Est-ce que ce sera VNCT ou est-ce que ce sera Jacouille? Lequel de ces boulets? Oh, bah c'est Jacouille. C'est le boulet de Jacouille qui a fait tomber. Bah non, là tu peux plus rien faire, Bjorni, là. Hein, t'es... Non, là t'étais malheureusement là, la démission est logique. Hein, Tes péons se font ramasser par les arbalétriers de Roulian, du coup... Non, là, tu pouvais... Là, c'était difficile. Hein. Après, t'avais un gros client à côté de toi, hein, quand même. Hein. Un gros client qui a été un petit peu, je vais pas dire décevant, pas décevant, pas ça, mais qui a été en difficulté sur la première. Et un client qui là, par contre, est bien en tête. Hein. Ouais, mais bien en tête, mais du coup, les paladins perses sont en train de bien frapper les fantassins vikings et les fantassins arculeurs vikings. Le bonus de +2 des cavaliers perses sur les archers se fait sentir. On a pris toute la masse. Et regarde au milieu de chez VNCT, on a encore un moine de Costi qui se balade. Je sais pas où est-ce qu'il veut aller. Ah oui, il veut chercher la relique qui est là, d'accord. Et merde, ce moine est mort, ça y est. Pendant ce temps-là, Matteo est encore en train de faire mal à Dudu et Matteo qui s'en sort très bien sur cette partie. Hein. Ouais, Matteo qui s'en sort très bien sur cette partie, à l'instar de Kiwi par contre, hein, qui lui est en difficulté. Il va avoir un souci, hein, c'est qu'il est que château, Matteo quand même. Hein. Ouais. Et là, il y a un problème, c'est que t'as des halbardiers qui arrivent. Hein. Il a des halbardiers qui lui tombent dans la gueule, ça va faire mal. Hein. Ça a quand même moins rigolé. Hein. Là, quand les halbardiers vont commencer à taper, ça va faire mal. Mais alors, Matteo, si on se met sur sa vue, est-ce qu'il a de quoi cliquer? Il a certainement les bâtiments. Il a presque ce qu'il faut. En termes de bâtiments, il a bien un il doit avoir un atelier de siège quelque part. Il a un atelier de siège quelque part. Oui, mais est-ce qu'il a un monastère ou une université? Ou un château.
Bah non. Non. Donc, il lui Mais manque en un tout cas, bâtiment. il peut en faire un, il a 1300 de bois, c'est pas ça le problème. Hein. Mais il lui manque un bâtiment, quoi qu'il en soit, effectivement. Bien Oui. vu. Et il y a une petite armée d'albardiers qui veut aller sous son forum qui est dans le bac. Alors je pense qu'il pourrait rapidement tuer tout ça, mais quoi qu'il en soit, ça Ouais. va, Mais en ça tout va cas, il lui- a c'est une petite réussi épine dans le pied quand même. à reprendre encore des villes au-dessus. Il va prendre le forum du haut avec ses cavaliers. Donc ça embête Dudu quand même, hein, ça embête Dudu. Et si tu regardes au sud, Roulian s'installe définitivement chez Kiwi, hein, donc Ah, Kiwi bah, qui essaye, malheureusement, qui Kiwi, tente un rush, avec ses Hussard hussards là. de ce qui lui reste. Mais Ouais, ça c'est le move, c'est le move du désespoir, ça. Hein. Il s'est refait un petit peu plus loin. Il va les tomber ces arbres là quand même, mais Bah, il a récupéré un petit groupe là, mais bon, il y a deux autres groupes un peu plus au sud où ça sera plus compliqué. Et si le groupe du sud-sud descend un peu encore, il a 16 péons qui sont free win là, un free point. Hein. Matteo qui a quand même perdu pas mal de villageois sous ses raids d'albardier. Et il fait l'université, Mathéo, ça y est. Ah, il fait un château aussi actuellement. Ah non, c'est pas bon, c'est Dudu Lastar qui fait un château sur le forum de Matteo. Là, il fait université monastère. Voilà, là il va cliquer sur quel forum par contre Matteo? J'espère qu'il ne cliquera pas dans le forum du bas. Parce que sinon... Non, il a cliqué au bon endroit, c'est bon. Alors, Kostikos n'est toujours pas rentré dans la bataille, si je me trompe pas. Kostikos, il vit sa vie. Il a fait ses paladins, il a 40 paladins qui se baladent, mais... Qui ont plus K, donc qui ont bien les 2 reliques. Mais pour l'instant, il est là, je suis tout. deuxième, personne ne m'emmerde, vas-y, tranquille. Hein. Mais il pourrait un peu plus enfoncer du dur. Ah, je crois que ouais, là, ces paladins vont au sud. Hein. Ces paladins vont au sud. Ouais. Et par contre, on a VNCT qui n'a pas attaqué Kostikos, alors qu'il avait dit qu'il s'en occuperait, mais il l'a pas fait. Non, mais par contre, Kostikos, c'est Jakku qui attaque actuellement. Ouais, mais je veux dire, au début de la partie, enfin depuis tout à l'heure, depuis 50 minutes qu'ils sont joués, il a pas été le voir non plus. Hein. Non, mais écoute, pour l'instant, il s'est concentré sur autre chose. Il peut se concentrer sur son château qui va tomber. Bah, il s'est concentré sur son écho au début. Hein. Par contre, si son écho au milieu vient à être deny, ça va être chaud pour Vincent, pour VNCT. Hein. Ça va être chaud. Oui. Hein. Et là, malheureusement, c'est ce qui en prend le chemin. Hein. Parce que je pense, château qui est la seule chose qui défend, c'est ça. Une fois que la défense, il essaie de le réparer, mais une fois que ça va tomber, quand toute cette cavalerie va lui tomber sur le nez, ça va faire mal. Hein. Ce serait déjà tombé s'il n'y avait pas une colline. La colline le sauve pour l'instant, mais ça coûtait cher. Hein. On a l'impérial qui est cliqué pour Matteo depuis un petit moment. On arrive à 80% de la transition. Il y a une transition Fondassin épée longue pour gérer les halbardiers. Bon, Kiwi qui est emmerdé encore une fois par Roulian qui vient le taper à domicile cette fois-ci avec des halbardiers sur son forum du haut. Roulian il le laisse pas. Hein. Il le laisse il pas. Va jamais le laisser. Il dit vas-y jusqu'à la fin. Et Dudu qui reprend l'attaque, mais cette fois-ci sur le château de Matteo. Alors il est en dessous de la colline, donc ça c'est à l'avantage de Matteo. Mais là je vois pas comment Matteo... Le forum de Matteo middle avec sa halbardier. Forum qui est tombé. Et bah la forum qui n'existe plus d'ailleurs. Forum du bas également qui tomberait si le château attaquait le forum et pas la maison. Ouais. Bon après peut-être que le trêve s'en occupera après. Oui, il s'en fiche, c'est une question de temps. Il renvoie quelques caves au nord, Matteo, pour essayer de faire du dégât dans l'économie de Dudu, donc c'est pas idiot, hein, c'est pas idiot, mais... Mais c'est pas ça qui le sauvera. Après, il y a que quelques centaines de points d'écart entre eux, donc peut-être qu'il peut essayer de gratter cette 4ème place. En fait, si quelqu'un d'autre ne tombe pas sur Dudu rapidement, j'ai peur que Matteo puisse pas tenir. Mais Roulian est en train de le faire en middle. Ouais, effectivement. Mais il n'y a pas grand-chose ici. Hein. Il n'y a pas grand-chose à cet endroit-là. À part, il y a quelques bâtiments, mais bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de choses vraiment il n'y a pas d'économie en cours, en fait, à prendre à cet endroit-là. Ça enlève des points, mais c'est tout. Les fantassins épée se battent contre les halbardiers et les béliers, donc ça, c'est quand même pas si mal que ça comme compo. Le château va aider en plus à clean les halbardiers. Ça manque d'up encore sur ces fantassins épée mais ça arrive. Et on a les cavaliers qui vont aller... avec les cavaliers. Voilà, donc fantassin épée à deux mains qui vient d'être passé. On va finaliser ça, on va prendre ça. C'est très bien joué, c'est très bien joué, c'est bien défendu. Il s'en sort, il tient le coup, et plus il tient le coup, plus quelqu'un peut tomber sur Dudu qui est autour de lui en réalité.
Alors comme on disait tout à l'heure, effectivement, Dental, non, Kosti pour l'instant n'est pas encore entré dans la bataille, mais regarde, il est deuxième au classement sans pour l'instant affronter. Kosti, il est en Mais train ça y est, de mais là ça y est, prendre il les rentre restes un peu de dans VNCT. il rentre dans le truc, là ça y est. Donc on a des paladins qui vont taper à 14 plus 4 face à des paladins qui vont taper à 14 plus 4. C'est-à-dire qu'il a pas fait tous les ups d'attaque Ah si, c'est mais que ça a il y changé pas- il y a depuis plus la d'erreurs mage. d'attaque sur les teutons. Sur les cavaliers. Ouais, mais c'est que ça a changé aussi lituaniens. depuis la mage avec les histoires de... Ils n'ont plus la dernière up d'attaque. C'est Donc, ça, du coup, voilà, ils sont c'est là, ça. c'est leur, C'est ça, c'est qu'ils ont plus la en dernière soi, up. et vu qu'il lui manque encore de reliques s'il veut atteindre son maximum de potentiel en tout cas. Alors il a essayé de récupérer celle qui était au milieu là près du TC de VNCT, mais il a jamais réussi à y aller. Hein, Il peut récupérer celle qui est près du TC de Bjorni qui est mort maintenant, qui ne pourra Ouais. pas l'empêcher de la prendre. Qui est à droite. Et il a un ouais. monastère juste à côté. Et VNCT qui a essayé de... Les péons de VNCT qui Oh, essayent de putain, remonter, le mais il y a un pauvre. château de Costicos ici. Le pauvre, le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Pendant ce temps-là, Matteo est encore en train d'agresser Dudu, de reprendre des péons qui bougeaient. Ouais, mais Matteo il se fait aussi attaquer sur sa base à gauche. Là, on a fait des chevaliers teutoniques là qui vont arriver bientôt. Ça risque de piquer quand les chevaliers vont. Contre Fantassin épée à deux mains, oui, chevalier teutonique, Ouais. ça gagne. Ça risque de piquer. C'est pas en m'attaquant que tu passeras deuxième, nous dit Kiwi. En parlant à Roulian. Mais je pense que Rolian, il s'en fout. Et je rappelle que Rolian, Kiwi avait dit easy et Rolian avait répondu attends, je le finis Jaco, il a après je vais le voir. Bah, c'est ça. Hein, Finalement, donc, il a inversé l'ordre de ses priorités. bah, surtout qu'il a, il a eu l'occasion de l'avoir vu que c'était son voisin. Donc, Ça. Et puis Jaco, autant en profiter. en vrai, Jaco, il est bien là. Et d'ailleurs, il attaque Jaco aussi. Hein. Tu as actuellement une fight au middle entre les arbalétriers et les paladins. Ouais. Il y a beaucoup de paladins quand même. Hein. Ça va tomber hein, les arbas. Et on rappelle que les cavaliers perses ont un bonus de dégâts sur les archers. Tout à fait, un bonus de 2 de dégâts. Donc, c'est toujours ça de prix. donc ça fait. Voilà, il faut C'est vraiment. toujours ça de prix. Hein. 2 de dégâts, on prend. C'est compliqué quand on joue archer face à un perse. Hein. Ah bah. Ou alors faut une masse faut- insane, il faut prendre l'avantage dès le début. Hein. C'est Bon, ça. mais ça déferle chez Matteo. Hein. Ça déferle chez Matteo. On se rend les coups en fait entre Matteo et Dudu, parce que si tu regardes totalement à gauche, on a une base avancée de Dudu, une base avancée de Matteo, et on a des unités militaires de l'un chez l'autre et vice versa. C'est ça. Donc, Mais, on pour le se rend coup, les coups. Malheureusement, à ce jeu-là, Matteo perd parce que Matteo a 35 péons contre 76. Donc même si ça descend chez les deux. Alors si on à fait ce un jeu-là, point péon comme tu le dis, on a Kosti et Rolian qui sont À 140. à 140. 140 et Jacouille qui est à 62 107, militaires, donc on est à ça 200 de lui pop, suffit. voilà. Et Jacouille qui est à 107 et 93 de militaires, donc beaucoup plus C'est grosse ça. armée du Donc, côté de chez Jacouille. Tout à fait, tout à fait. On verra ce que ça Et, donnera tout à je l'heure. pense que c'est pour ça que Rolian n'arrive pas à prendre l'avantage parce que vu qu'il est bloqué à 60 arbas contre 80 paladins, c'est pas pareil. Bah, ça fait pas le même, ouais, c'est pas le même discours, c'est pas la même, on parle pas la même langue dans ces cas-là. Hein. Il y en a un qui a l'avantage hein, quand même. Hein. Alors maintenant, il y a des albardiers quand même qui ont été proposés par le joueur éthiopien, mais il y a des trashbow perses qui sont également de la partie. Et si je suis en train de regarder un petit peu, faire un point score, si VNCT perd un peu plus, eh ben Kiwi pourrait éventuellement espérer une 6ème place. Kiwi peut Mais, éventuellement mais est-ce espérer que, une sixième mais place est-ce que si on- VNCT peut perdre beaucoup plus? VNCT peut perdre encore, il a encore du coup sa base principale qui n'a pas été touchée trop jusqu'à présent. Il a sa petite base secondaire en haut avec des monastères qu'il essaie de refaire, donc s'il se perd tout ça, je pense qu'il perd les 700 points. Et ça y est, l'affrontement entre Jacouille et Rolian a lieu. Rolian attaque la base principale de Jacouille. Ça y est, le forum qui est sous le coup d'un trébuchet, et il y a beaucoup d'albardiers, donc si les troupes de Jacouille arrivent petit à petit comme ça va pas le faire. Surtout qu'il y a la colline. Donc la colline en dessous, les archers ils feront pas forcément beaucoup de dégâts, même si c'est les archers sur Albardier. Ce sont des trashbows. Hein. Ils perdent des trashbows actuellement, Ouais, les ce archers sont des de trashbows, donc Jacouille. ça coûte rien à ce niveau de la game, ça coûte vraiment rien. Ouais, mais On c'est peut en dommage quand refaire à même de les l'infini, perdre. mais c'est autant de pas les perdre. Autant ne pas les donner. Et il y a une fight qui s'est opérée entre Kostikos et Jacouille au nord, là, au niveau des restes de la base de Bjorni. Parce qu'il y a beaucoup de rouges qui sont morts ici, là, mais bon, je ne sais Oui. pas trop ce que ça a donné. Et il y a des paladins de Jacouille qui effectivement sont là. Ouais, donc je sais pas ce que Jacouille. ça a donné, mais il y a dû avoir quelque chose de. Il y a du dégât là. Là, Jacouille qui va devoir faire face à deux fronts. Hein. S'il y a Kosti et Roulian qui lui tombent dessus, ça pourrait faire mal. Et Jacouille qui lui fait mais non Kiwi. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que Kiwi. Ah Kiwi si, a deux il le harasse avec des hussards. Il harasse son écho Mais- et ses paysans. Oh, Oui, effectivement. l'enfoiré. Oh, ça va tu faire mal ça. Oh, c'est méchant. C'est Ah, je méchant. serais piqué. Jacouille qui Comment est il est passé passé à 39 péons. Oh là là, bah là, ça peut être le Jacouille revirement de la est game. passé à 39 péons. Il reste 110 ans à peu près, les amis.
Est-ce que ça peut être le revirement de la game que Kostikos et Roulian puissent dépasser Jacouille, même s'il a 3-4 000 points d'avance? Vu l'avance de Jacouille, je pense que non, mais Ben ça dépend, une mauvaise fight il perd toute son armée. oui, mais Laissez-moi, je je veux pense- 400 points, tu vois, voilà. Il cherche ses points pour passer devant VNCT, hein, c'est normal. Hein. Et peut-être qu'il va J'ai pouvoir les peur. prendre parce qu'au nord, il y a Kosti qui est en train d'attaquer les restes de VNCT. Enfin, les quelque chose qui Oui. restent, les quelques monastères, Alors, les ils font du commerce. Ah non, Mathéo, il y a 2 charrettes qui se baladent depuis le début de la partie. Les Mathéo, si on reparle un petit peu de lui, Mathéo, il est fini, non? Ah, et Kostikos qui corrige jeu. C'est du commerce. Bah Mathéo, oui, là, il est fini. Mathéo, il est vivant fini, il n'y a parce- plus rien. Hein. Mathéo, il a Il est plus vivant rien. il est vivant parce qu'il a une écurie encore debout et un péon. Et 3 paladins au sud. Voilà. Et 3 une petite cavaliers. armée de paladins, il a 7 paladins qui vont... Il fait des cavaliers. Voilà. Des cavaliers, pardon, pas des paladins. Non. Donc, Il a jamais pu le tech alors qu'il est bourguignon. Et ça coûte pas cher pourtant quand on est bourguignon. Oui, mais écoute, Jack, Et il a ça du mal y à est. cliquer l'impérial. Ça y est, Kiwi est repassé devant VNCT. Incroyable ça. Kiwi Attention qui... à pas perdre tous ses hussards. Lui qui pourrait repasser dessous s'il perd tous ses hussards sous les tirs de. Des Mais par contre, là, si c'est bien, là, on pourrait prendre 2 trèbes là. On pourrait prendre Ah 2 trèbes gratos et c'est ce qu'il va Ah faire. oui, on snip les 2 trèbes de Jacouille. Voilà, on C'est prend des 2 points- trèbes c'est des points gratos. cadeaux. Bam, Attention au charme, bam. Ah, ils sont pas assez nombreux. Non, je pense que On l'avantage numérique est en faveur de... de Kiwi, Oui. mais bon, il en aura Bon. quand même perdu quelques-uns. Hein. Il perd pas mal quand même, hein, mais bon, écoute, il a pris 2 trèbes. Faut le finir là, voilà, faut finir ce chameau, très Pour bien. l'instant, qu'est-ce qui reste à VNCT? VNCT, il lui reste quelques villageois au middle qui vont croiser les chevaliers teutoniques et les onagres du joueur teuton. Ça va être compliqué. Et hein. il lui reste l'intérieur de cette base d'origine. Ça va être très compliqué. Et sa base d'origine Je me qu'il avait rewall en fait n'a pas été trop atteinte pour l'instant. Ouais, mais je me rends compte qu'il a jamais pris une de ses chefs, d'ailleurs, qui est toujours vivante. Je la vois pas. À droite. Ah oui, d'accord, derrière le petit. À sa place initiale. D'accord, exact, correct. Il ne s'est mieux bougé. Alors, est-ce qu'il y a un monde où Kosti passe premier? Je ne pense 70 pas. ans. Pour moi, il n'y a pas le temps. 70 ans, est-ce qu'il y a un monde où Kosti passe premier? Pour moi, il n'y a pas le temps. Jacouille est remonté à 69 péons. Jacouille, il avait Bah, trop il est perse, d'avance. hein, donc quand on est perse, on peut remonter facilement. Hein. Les péons, ça se Ouais, produit à mais vitesse grand il V. avait Hein. trop d'avance quand même. La question, c'est est-ce qu'il y a un monde où Roulian puisse repasser devant Kostikos? Et je suis pas sûr. 200 points, c'est possible. Hein. C'est 200 points, possible, il peut les prendre, il peut les prendre chez Kiwi. 400 Hein. points. Regarde chez Kiwi, il va au sud, il va un petit peu à l'est, il refait des points gratos. Hein. S'il leur fait 400, je sais pas. Ouh, mais non, c'est qu'il est en train de perdre des points. Regarde, Roulian, il y a du Dulastar en bas à gauche. Du Dulastar qui l'attaque, qui prend un forum. Oui, et oui, Donc, oui, il est en train de effectivement. perdre des Donc, points de ce a priori, côté-là. Je pense que notre classement serait figé. La question, c'est qu'entre Kiwi et Mathéo, Kiwi a réussi à passer devant Mathéo. Si personne n'emmerde Kiwi jusqu'à la fin, il peut réussir à faire 5ème. Kiwi repasse devant Mathéo, c'est impressionnant. Ce qui serait pas dégueu sur le classement général, mine de rien. Alors pour la qualification, compliqué, mais pas impossible. Mais c'est vrai qu'il aurait 6 points en 2 games, c'est très exceptionnellement Ça bien. se fait, hein. Ça se Il fait, fait, ça une se fait. quatrième, il fait une 4ème place derrière, il fait 10 points, il peut être un des meilleurs 3ème, hein, potentiellement. Bah oui, il peut finir 2ème selon comment ça se figure sur la 3ème game. Hein. Selon comment ça se figure, je pense que l'hypothèse du 3ème est plus probable, mais on sait pas. Eh ben ça nous ferait une belle prédiction pour dire est-ce que Kiwi se qualifie. Ah, mais on pourra peut-être pas y répondre s'il est 3ème. Ça fait chier ça. Parce que hein. s'il fait 3ème, on pourra pas y répondre à la prédiction. Ouais, c'est vrai que ça fait chier. Donc je Putain, pense qu'on est. Il est chiant, il aurait dû finir premier là, il est chiant. Non, mais je pense que si on fait une prédiction dans ce goût-là, ce sera est-ce qu'il est premier ou deuxième. Sur la soirée au total. Sur la Et soirée au troisième, total, d'accord, sur malheureusement. au classement final. Oui, au classement final, s'il est dans les deux, s'il est qualifié d'office. Ah bah là par contre il va reperdre des. Oui, voilà. il passe sur des piquets, c'est pas bon Il ça. perd C'est pas bon. ses. Putain, excusez-moi les gars, hein, ce soir je suis très fatigué donc j'ai du mal avec les mots. Il a perdu Ouais, beaucoup de il ses perd- hussards sur les Il piquets. perd ses messieurs sur les chevaux, avec des ailes derrière. C'est pas un bon trade. En tout cas, Non, Mathéo non, ne là, pourra c'est plus très remonter bien. puisque Mathéo a perdu. Ben, il Mathéo a- abandonné. Oui, il a abandonné ou je ne sais pas, ouais, donc. Il y a deux cavaliers qui se baladent. Et c'est puis tout je ce qui pense reste sur qu'il la a map, 1000 donc, points d'avance sur VNCT, donc Kiwi finira 5ème. Hein. Bah, sauf s'il perd tout, et qu'il perd 700 points. S'il perd tout, mais il reste 20 années. Il reste 20 ans, c'est peu probable. Et Caustic était vraiment à 2 doigts de détrôner Jacouille quand même. Hein. Si il n'est pas passé loin, c'est pas fini, mais là il est trop Ouais, c'est compliqué, hein. Il reste 18 Il aura ans, pas- c'est compliqué. il a lancé beaucoup de technologies. Il y a peut-être moyen.
mais que ça remonte un petit peu, mais ça sera pas suffisant. Et il lance des technos qu'il peut, il a lancé Guild, je crois, ou dans le marché. Mais ça sert absolument à rien. Merci beaucoup Copra, c'est très gentil, merci beaucoup. Oh, Copra, c'est seul, On aura moins de 1000 points d'écart entre Costi et Jacouille, mais 1000 points à 10 ans, c'est trop compliqué. À 10 ans, c'est trop On a compliqué. 500 points d'écart entre Costi et Roulian, donc ça paraît compliqué aussi. VNCT qui renvoie l'armée. Ah non, je veux dire qui renvoie l'armée de Roulian dans une base vide, parce que c'était la base de. En tout cas, j'ai hâte de voir leur impression, hein, concernant cette carte. Ah, je pense que Pierre Hisson peut être content de la gamme qui est jouée dessus. Je pense. Après, Pierre Hisson, il doit être parti dodo parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il restait au début. Pierre Hisson nous a dit qu'il Il restait pour le start. Mais je pense que du coup, quand il nous entendra demain ou d'après-demain, Pierre Hisson. Et voilà, c'est fini. En tout cas, ouais. GG aux joueurs. C'était pas facile à appréhender comme map, hein, les amis. Hein. C'était vraiment compliqué parce que vous êtes bloqué au début chez vous, bien évidemment, d'où le terme confinement. On pouvait pas avoir passé 2 ans de Covid sans faire une map qui pouvait s'appeler dans ce style-là. On l'a pas appelé Covid-19. Ça laisse des traces dans l'esprit des gens. Voilà. Donc Pierre Hisson nous a fait cette magnifique carte qui est très fermée au début. Hein. Les joueurs nous demandent parfois des cartes fermées. Ben, écoutez, là, je pense qu'ils étaient servis parce que pendant 20 bonnes minutes, il n'y a personne qui était sorti de chez lui. Je pense que si quand des gens nous demandent des cartes fermées, on leur répond par confinement, ils vont nous répondre non mais arrêtez, il m'a fermé les gars, finalement on n'en veut plus. Finalement on veut du labyrinthe, on veut voilà. Du moins fermé que ça s'il vous plaît. Eh bien écoutez, on va rejoindre les joueurs en vocal, on va recueillir un petit peu leurs impressions. DCA va nous proposer le classement à l'issue de ces 2 premières games et on va faire une micro-pause de 5 minutes avant de lancer la dernière. Donc à tout de suite, on rejoint les joueurs. Rebonsoir messieurs, rebonsoir. Le verre il s'est fait raser, laissez-le tranquille. Alors, je vais passer un petit peu par l'ordre de classement pour voir un petit peu vos impressions. Ensuite, on va laisser DCA vous communiquer le classement à l'issue de cette deuxième partie, le classement provisoire. Et ensuite, on fera une petite pause de 5 minutes avant de reprendre la dernière game. Donc Jacouille,